Salut Jenny. Salut Camille. Bienvenue dans l'épisode 3 de Together is Enough. Déjà 3e épisode. Ouais. Bon, maintenant vous avez compris le concept. À chaque fois, on pioche une carte. On se laisse aller comme un oracle et on voit ce que l'univers a décidé de nous envoyer comme question aujourd'hui. Exactement. Et Nous aujourd'hui... avons 3 niveaux de cartes. Exactement. Toujours. Donc, soft, medium et deep. Sur 3 couleurs, verte, orange et noire. La première, on a eu une question soft. La deuxième, on a eu une question middle. Middle, ouais. Et donc là, tu crois qu'on va piocher une Non, question deep? Je suis pas encore prête pour ça. Retournons à du vert. De toute façon, c'est toi qui vas piocher la carte aujourd'hui. C'est à moi aujourd'hui. Donc c'est ton énergie qui décide. Ok. T'es prête? Allez, c'est parti. Main gauche, comme toujours. Oh, Noir? elle est noire. Non, c'est pas vrai. Waouh. Waouh. En fait, on a fait vraiment les 3 niveaux. Ok, elle est noire, mais de prime abord, comme ça, quand tu la lis, Ok. tu te dis que ça va. Ok. Waouh. Du coup, c'est moi qui te pose la question et c'est toi qui réponds en premier. Ok. Sachant que c'est Jenny qui a décidé du niveau de question. Donc, il se passe toujours des trucs dans sa tête. Peut-être que je t'ai fatiguée à un moment, tu vois. Je me sens libre quand... Oh, waouh. 3 petits points. Complète cette phrase. Waouh. Déjà, la liberté, c'est un mot très important pour moi. C'est le titre de mon livre, Freedom. C'est le tatouage que j'ai sur mon bras. Donc la liberté, c'est toute ma vie. C'est sûr. C'est-à-dire que ma vie est guidée par la liberté. Si je ressens que je manque de liberté quelque part, je ne peux plus respirer. La liberté, elle passe par le fait qu'on me laisse être libre dans mes idées, dans mes créations, dans mes choix de vie. Je déteste être bloquée tant physiquement que mentalement, que émotionnellement, que psychiquement. C'est un truc de fou. Et toutes les personnes qui m'ont accompagnée sur mon chemin et avec qui j'ai vraiment connecté ont compris ce rapport à la liberté que je peux avoir. Et donc la question, je vais la relire. Je me sens libre quand... Bon, je viens d'y répondre en vrai. Je me sens libre quand on respecte mon rythme. C'est très important pour moi. Très important pour toi. C'est mon rythme intérieur. J'ai besoin de mes moments de solitude. J'ai besoin de mes espaces de création. J'ai besoin qu'on soutienne mes idées en n'apportant aucune barrière ou aucune contre-indication, parce que je ne réfléchis pas à mes idées. En fait, elles sont tellement venues de là-haut comme des inspirations que j'ai besoin d'appliquer mes urgences internes. Moi, je les vois comme ça. À chaque fois que j'ai quelque chose qui me traverse, c'est comme si j'avais une urgence que j'étais obligée d'appliquer dans la matière. Et en fait, ce que ça m'empêche de pas être libre, ça m'empêche d'écrire. Ça m'empêche de sentir les choses. J'ai une forte intuition sur à chaque fois comment j'avance dans la vie, mais aussi cet espace de liberté, il me sert pour les autres. Parce que je dédie une grande partie de ma vie à aider les personnes autour de moi et au sens plus large aussi dans mon métier. Et le fait qu'on me laisse cet espace de liberté, le fait d'être moi en toutes circonstances, eh bien, ça me permet d'être au plus proche de mes ressentis, en fait. Et quand je suis pas libre, j'arrive pas à m'écouter. Et m'écouter, c'est super important. Mais c'est pas que pour moi, c'est aussi pour les autres, en fait, ouais. tu vois. Donc, ouais, je dirais que je me sens libre quand les autres participent aussi à cette liberté. Parce que c'est vrai que, en fait, je dis que j'adore les moments de solitude et tout ça, mais j'aime être entourée de personnes qui partagent. Qui partagent et qui participent à ta liberté. Qui participent à ma liberté. Ouais. Ça, c'est vraiment pour moi le plus grand des bonheurs. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas si tu as des questions à me poser Non, par mais rapport à ça. c'est totalement vrai. C'est vrai que toi, la liberté pour toi, c'est vraiment... ça m'étonne pas que tu l'aies mis dans Deep et dans les questions, parce que c'est vraiment quelque chose de primordial pour toi. Dès que tu te sens pas libre d'être juste qui tu es, ça va pas. Exactement. Tu te sens pas toi, ton énergie elle est pas bonne, c'est pas où t'es au top de toi. Vraiment, ta liberté elle est essentielle pour que tu sois au top de toi. Donc exactement. Je sais pas si c'est intrinsèque ou si c'est en lien avec un enfermement que j'ai pu connaître dans l'enfance. Ouais. En fait. Et j'essaye un peu de recomposer aussi mon rapport à la liberté, parce que quand je dis que c'est vraiment mon mot principal dans ma vie,
à quel moment ça s'est déclenché. Donc oui, alors bon, j'ai appris que j'étais manifestor, c'est ça. Voilà, vraiment le trait de caractère du manifestor. Donc, exactement. Manifestor, c'est Woman Design. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait bien qu'on fasse un jour un épisode spécialisé sur le Woman Design parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus intéressantes que j'ai pu découvrir grâce à toi, notamment. Non, c'est grâce à toi. C'est grâce à moi. Bah oui, c'est toi qui avais organisé cette session. C'était moi qu'elle avait contacté à la base. Exactement. Et en fait, elle venait pour faire ta session. Ok. Et tu lui as demandé est-ce que Jenny peut venir. Et donc, du coup, elle nous a fait toutes les deux notre thème en Human Design. Et du coup, on a appris ce jour-là que tu étais projector et que j'étais manifestor. Franchement, je vous conseille, on va pas bifurquer là-dessus, mais d'aller vous renseigner à ce sujet-là. Et manifestor, pour toi, même pour moi, projector, c'est une évidence, quoi. C'est tellement une description de soi-même à la perfection, je trouve. Quand en tout cas on est aligné avec qui on est, justement, ça nous permet de mettre en exergue ce genre de choses, de comprendre si on est vraiment aligné dans ce qu'on fait. Human Design, ça veut dire design humain. En fait, on classifie les personnes en 5 types énergétiques et en 5 fonctionnements humains. Et en fait, en fonction de notre type, on va savoir qu'est-ce qui est aligné pour nous ou qu'est-ce qui n'est pas aligné pour nous. Sur quoi on doit travailler, sur notre manière de communiquer, comment on reçoit les informations, comment on les transmet. Enfin bref, c'est hyper intéressant. On y reviendra plus tard. Mais du coup, manifestor, mais c'est genre tellement toi, c'est 6% de la population, 6 ou 9%? Non, 9, je crois. 9% de la population, donc très peu de monde. Et c'est toi, quoi. Ouais, voilà. C'est quand on se sent bien, on cherche la liberté et la paix. Et quand on ne se sent pas bien, c'est la colère qui surgit. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, le sentiment qui venait, c'était la colère. J'étais en colère, mais une colère noire parce que j'étais pas libre, en fait, parce que j'étais pas en paix. Et oui, la liberté, elle est intrinsèque, donc du coup, à mon fonctionnement, si je prends cette analyse du manifestor, je me sens libre quand j'essaye de me sentir libre tous les jours de ma vie, en vrai. Voilà. Et toi ? Alors, je me sens libre quand donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je me suis rendu compte que je me sentais très souvent libre, mais je pense depuis très longtemps. Oui. Vraiment. Même depuis que je suis adolescente, je dirais pas enfant, mais adolescente, j'ai toujours été... j'avais toujours ce sentiment de liberté, même par rapport à mes parents, parce qu'ils me laissaient faire ce que j'avais envie de faire. J'ai eu ma crise d'adolescence comme beaucoup d'entre nous, mais malgré cette crise d'adolescence qui était assez compliquée, assez longue, mes parents me laissaient faire quand même ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours eu ce sentiment de liberté, de choisir la voie professionnelle que j'avais envie de choisir, d'aller vers ce dont j'étais destinée, mais de le faire de manière libre. Donc je me suis toujours sentie libre, vraiment. Je travaille tous les jours au quotidien pour moi. Quand j'ai des contraintes avec les marques sur des rendus ou sur un tournage ou autre, je sais toujours passer le message pour que ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est la meilleure manière de le faire, parce que c'est comme ça que je préfère communiquer, parce que c'est comme ça qu'on me connaît. Je suis très rarement contrainte de faire quelque chose qui me permet de ne pas me sentir libre. Donc, de manière générale, je me sens libre, vraiment. Je me sens libre, mais par contre, il y a des choses qui font que je me sens encore plus libre. Et le sentiment de liberté extrême que je peux avoir, c'est très souvent en voyage. C'est complètement à Ibiza. Lune en Sagittaire ? Vraiment. Complètement. Et je le remarque très souvent, c'est incroyable. J'ai une grosse passion, tu le sais, pour l'automobile, pour les voitures, pour tout ça, mais en fait, pour tout ce qui roule. Mais en fait, c'est vraiment une sensation que j'ai depuis toujours, c'est que tu me mets dans une voiture avec la fenêtre ouverte, de la musique, et je regarde ce qui se passe dehors où c'est fluide. Je parle pas des bouchons parisiens, pas du tout, je vous parle pas de ça. Et encore que, s'il y a du soleil, que j'ouvre la capote de ma Mini Smart et que j'écoute la musique, que ce soit avec toi, avec Clarisse ou qui tu veux, je me sens déjà extrêmement libre à ce moment-là. Mais vraiment, ce sentiment-là, je me sens extrêmement libre. Qu'est-ce que tu ressens ? Que ce soit sur un scooter, tu vois, par exemple, quand on était à Bali ou autre, je me sens libre. Tu te sens vibrer à l'intérieur de toi ? Ouais, je sais pas, c'est un sentiment à chaque fois. Et ce sentiment de liberté, poussé à l'extrême, je l'ai quand je suis en train de rouler dans une voiture ou sur un scooter. Bali, pareil, pas à Paris, tu vois, mais Bali ou autre, tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, ce sentiment de
de rouler, de voir ce qui se passe devant moi, de penser à plein de choses, d'imaginer des choses. Je rêve souvent quand je suis en train de... Si c'est pas moi qui conduis, je peux être en train de rêver de quelque chose, de me dire ah là, je pourrais être là en Italie en train de faire un road trip dans ma voiture, mais franchement, je me fais des trucs dans ma tête. Complètement. Bah moi, le sentiment de liberté, de fou, je l'ai quand je suis en train de rouler. Et je trouve que tu recrées souvent ces situations, en fait. Complètement. Moi, j'ai appris ça avec toi, vraiment. Mais d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien parce que moi, je fais pas du tout ça, tu vois. Mais de consacrer un moment, en fait, quand tu l'as décidé, il faut s'accorder ces moments de liberté. Complètement. Dans le sens où on peut être le soir à la maison, toi, tu vas dire, là, on va écouter telle musique pour ressentir telle chose. Et ça, c'est notre moment de liberté. Complètement. Tu vois et tu crées, en fait, tous tes espaces de liberté dans ta vie. Même là où tu te sens particulièrement libre, et ça se voit en fait, je suis pas à l'intérieur de toi, mais quand tu es à Ibiza, quand tu même quand tu fais des projets d'immobilier, quand tu fais en fait quand tu crées et que tu as tout l'espace pour créer, pour vibrer, pour exister et tout, là c'est poussé à l'extrême. Voilà, c'est exactement. Ça. C'est poussé à l'extrême dans ces moments-là. Donc voilà, donc je dirais notamment quand je roule. C'est vraiment très drôle de dire ça, mais c'est vraiment personnel, quoi. Genre, j'adore rouler. Et la musique, quoi. Vraiment, la musique. Mais c'est pour ça que j'adore Ibiza aussi. Complètement. Et c'est vraiment quelque chose qu'en plus, même si t'aimes partager avec les gens et tout, mais c'est vraiment quelque chose que tu vis en solo, en fait. Complètement. Tu vois, genre, moi, j'aime me sentir libre avec des personnes parce qu'elles me permettent de me sentir libre. Et toi, c'est vraiment de toi à toi. C'est qu'est-ce que tu mets en place pour te sentir libre. C'est un voyage intérieur que tu te fais. Complètement. En fait. Complètement. J'imagine des trucs. Même, c'est ça, tu le disais, même sur la rénovation, tout ça. Mais de suite, je vais me projeter. Je me dis, dans un an, ça va ressembler à ça. Mon dîner, quand je vais le préparer le soir, ça va être de ça. Je vais être comme ça. Je vais circuler dans ma maison de cette manière-là. Genre, vraiment, je m'imagine, je me fais mes rêves, quoi. Genre, mais en fait, t'as pas besoin d'être en voiture, tu es dans ton trip. T'es dans ton road trip. Complètement. C'est ça, même t'as plein de playlists, par exemple, sur ton téléphone. Attribuées à des moments de vie. Des moments de vie, des moods. Et à chaque fois, tu sais que tu vas mettre cette playlist et tu vas te mettre dans ce truc-là et tu vas ressentir ça. Complètement. Voilà. Complètement. Et c'est pour ça que j'associe souvent des musiques à des moments, parce que je sais qu'il s'est passé ça à ce moment-là. On était tous en train de rigoler, on vient de vivre un moment de fou. Et il va y avoir cette musique et puis tout le monde va la chanter, ou moi je vais être dans mon truc, je vais m'imaginer quelque chose à travers sa musique. Et après, la musique, je vais l'associer à ce moment. J'ai vraiment des souvenirs à chaque fois en fonction des musiques. Et voilà. Et c'est génial. J'adore. C'est magique. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui te fait vibrer le plus, en fait. Vraiment. Genre vraiment, là, t'es partie en live toute seule parce que tu t'es reprojetée. Je me suis imaginée... En fait, je me suis imaginée littéralement demain matin. Je prends le vol à 6h50, j'arrive à 8h50 à Ibiza. Je vais être au soleil dans ma Jeep avec mon mec. T'es projetée. On va mettre la musique. Et là, je vais être sur mon île comme ça, là, en train de rouler, de voir la mer au loin. Et putain, c'est génial, complètement. Quoi. C'est génial. C'est extraordinaire. Vraiment. Mais j'adore. Je me souviens quand j'étais à Los Angeles et que j'ai la même sensation en vrai à Ibiza quand même. À Los Angeles, hein. Moi, Los Angeles, j'ai plein de souvenirs aussi de... Tu sais, quand t'es dans les montagnes et que tu vois les maisons, tu vois les palmiers, t'as le ciel, t'as la mer au loin. Et ces putains de montagnes où tu te sens vivant, en fait. Et je trouve que c'est très important de lier les lieux à des espaces de liberté. Parce que t'as des endroits qui ne te permettent pas d'être libre. Et tu as des endroits qui te permettent complètement cette liberté. Et je pense que la liberté aussi est liée au rêve et à l'idéal, en fait. À chaque fois qu'on se sent libre, on est dans notre idéal, en fait. On est dans nos rêves et tout. La première fois que j'ai commencé à rêver, effectivement, c'était en haut des montagnes, c'était en imaginant ce que serait ma vie. Et en fait, dès lors qu'on se crée ces situations, on peut se reconnecter à cet idéal. Tu vois ? C'est ça qui est ouf. C'est fou. Ça me rappelle plein de souvenirs de LA. Mes souvenirs de 4x4 à LA où tu roules et t'es vers Runyon Canyon et que t'as les allées comme ça avec remplies de palmiers et que tu lèves la tête comme ça et tu te dis mais ces palmiers, genre comment est-ce qu'ils les ont alignés comme ça, tu sais, avec le ciel bleu, genre c'est incroyable. C'est magique. C'est incroyable. J'avais fait une randonnée à cheval dans Runyon Canyon aussi à Los Angeles, mais genre c'était tellement calme et j'étais sur le cheval comme ça et on grimpait la montagne et je me disais mais c'est fou, genre vraiment. Complètement.
Et aussi, la liberté, on la ressent quand on n'a pas de brouillard mental. Dans le sens où quand on arrive à faire... ça, voilà, quand il n'y a pas de sujets qui viennent te taper la tête, parce que en fait, tu peux être dans le plus bel endroit du monde, mais si tu es tapé par des choses qui te perturbent, ça t'empêche en fait ta liberté. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un travail au quotidien à faire pour toujours recréer cet espace de liberté. Tu vois, il y a un moment, j'étais pas bien, donc avant que je rentre à Paris, quand j'étais à Ibiza, mais j'étais dans le plus bel endroit du monde et je n'arrivais pas à voir ce qu'il y avait autour de moi parce que à l'intérieur je n'étais pas libre, tu vois. Et en fait de faire taire ce comment on dit, c'est pas ce brouillard, ce bruit mental. Ouais, si, ce brouillard. Mais oui, effectivement, parce que moi, j'ai beaucoup voyagé par l'intermédiaire de mon métier, notamment et tout. J'ai fait de super voyages. Et si je retourne autant de fois à Ibiza et je passe toutes mes vacances là-bas, tout ça, c'est parce que j'ai ce sentiment de liberté à Ibiza. Et je peux être dans le plus bel endroit du monde, je peux être sur une île, aux Maldives, de ce que tu veux, je vais pas du tout avoir ce sentiment de liberté parce que j'ai pas ma voiture, parce que je roule pas, parce que j'ai pas ma musique. C'est pas ton endroit. Parce que c'est pas mon endroit, tu vois ou pas. Donc j'aurais pas ce sentiment de liberté sur une île paradisiaque telle que les Maldives. Il y a d'autres îles peut-être où je ressentirais ce sentiment de liberté. Bien sûr, il n'y a pas que Ibiza, il y a déjà eu plein d'autres endroits. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment mon amour avec cette île parce que là-bas, je suis poussée à l'extrême. Enfin, tu prends la voiture en 15 minutes, tu vois la mer. Ça te fait miroir à ton idéal de vie, en fait. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. À chaque fois, tu te dis, quand tu as ces moments d'euphorie, de joie, d'extase, mais tu te dis à cet instant précis, je veux arrêter le temps, je voudrais que ce soit ça toute ma vie. Et donc, c'est lié à cet idéal et à ce rêve. Tu vois, quand je me sens libre absolument, bah là, je m'imagine d'écouter du... Bon, alors moi, je suis pas pareil que toi, mais pas du tout. Je m'imagine écouter du piano, être en train d'écrire. Et en fait, je projette ma vie idéale, comme toi, tu le fais, en fait. Complètement. Et cette liberté, elle est intimement liée au rêve. C'est beau. C'est beau. C'était une belle question. Elle était... j'ai eu peur quand j'ai vu du noir. Vraiment, j'ai eu peur quand j'ai vu du noir. Mais en vrai, elle était plutôt simple. Mais effectivement, comme tu l'as dit, vu que c'était dans ma tête, c'était compliqué parce que c'est mon challenge. Ouais, c'est ton challenge. Mais je trouve que c'est une belle question que tout le monde devrait se poser. C'est quoi je me sens libre quand pour se rendre compte, finalement c'est ce qu'on a dit, que la liberté était souvent liée aux rêves, donc se rendre compte de quels sont nos rêves, comment, c'est ça. Quand tu te sens plus libre, je pense que c'est quand t'as plus l'occasion de rêver, en fait. Ça y est, t'es dedans. C'est ça, en fait, c'est ça la clé. C'est vrai. On a fait le dénouement, Bon, on se dit... rendez-vous dans le prochain épisode. Au prochain épisode, le 4. Le 4, c'est ça. Allez, à bientôt. À bientôt.